La famille du tueur présumé de Matisse, désormais protégée par l'État. Êtes-vous choqué? Encore une histoire de fou. Ça vous risque de vous faire réagir chez vous à 19h52 en direct. C'est une décision du préfet de l'Indre qui a placé sous protection la famille du meurtrier présumé du jeune Matisse. Voilà ce qu'on a pu lire dans la presse. Sur les réseaux sociaux, des données personnelles du suspect et de ses parents sont partagées. Compte tenu des pressions et de la présence de très jeunes enfants au sein de cette famille, le préfet de l'Indre a assuré que des moyens ont été mis en œuvre pour les sécuriser dès jeudi soir. Est-ce que ça vous choque ou pas? Donc la famille du tueur présumé de Matisse, on rappelle que la maman avait mis des gifles à Matisse. Voilà, donc ils sont protégés par l'État. Êtes-vous choqué, Bernard Montiel? Oui. C'est oui, alors c'est non. Merci. Oui, moi ça me sidère qu'on dépense le moindre centime. Ça me sidère qu'on dépense le moindre centime pour la famille d'un tueur qui n'a pas le droit d'être là de toute façon. On vient d'en parler. On a besoin de dépenser de l'argent pour des choses essentielles pour la sécurité du territoire et on dépense de l'argent public, même si c'est symbolique, pour protéger ces gens-là. Et la raison, c'est parce qu'il y aurait des informations confidentielles sur Matisse, sa famille, son domicile qui aurait fuité. Pardon, mais on s'en fout complètement qu'il y ait ça sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que lui et le meurtrier de Matisse ait eu accès à un couteau, qu'il ait tué un gamin et on veut encore aider ces gens-là en les protégeant. C'est n'importe quoi. C'est tout est cul par-dessus tête. Raymond. Tu n'as pas à le protéger parce que normalement, il doit être hors d'état de nuire. Il a tué quelqu'un, donc tu n'as pas à le protéger. Il devrait être en prison. Qui sa famille? Sa maman? Non, les enfants, c'est une famille non. Moi, j'ai pas à les protéger en fait. Dans la vie, tu sais, des fois, c'est relou, mais il faut assumer en fait. Il faut assumer les choses. Là, ce qu'ils ont fait là, et moi, j'ai du mal à comprendre comment la maman, elle est encore dehors. Parce que la maman, apparemment, ce qu'on m'a dit, elle a giflé le petit. J'ai du mal à comprendre comment elle est encore dehors. Hier, j'ai entendu un truc, sur l'histoire du petit Naël. Le policier qui était à côté, il a été accusé de complicité, lui, le policier. Il n'a rien fait, c'est son pote qui a tiré sur Naël. Lui, il a accusé de complicité. Et la maman qui met des gifles, qui a tapé un petit par terre. Elle est chez elle tranquille. Pendant que son fils lui mettait des coups de couteau, elle est chez elle tranquille à regarder la télé. N'importe quoi. Et vous voulez que là, je me dis, moi, je vais protéger ces gens-là? Je ne veux pas les protéger, ces gens-là. À un moment donné, il y a une faille, tu as peut-être mal élevé ton gamin, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Moi, si demain, j'assumerai pour mon fils. Si mon fils, il fait ça et que des gens ils viennent chez moi, je me dis, voilà, mon fils, il m'a mis dans une merde incroyable, je dois me barrer maintenant. Voilà, je dois me barrer parce que mon fils est un meurtrier. Et je dois me barrer, je ne peux pas sortir comme ça dans la rue. La maman n'est pas blanc-bleu. Mais j'ai pas envie, moi, de protéger des gens comme ça. Ça m'intéresse pas de protéger une maman qui a giflé un petit qui est en train de se faire. Ben oui, mais à chaque fois, maman. C'est comme ça, j'arrive pas à le dire. Non, mais t'as pas envie de protéger une maman. Tu le dis très bien. J'ai pas envie. Non, merci. Jean-Michel. Oui, moi, je suis entièrement d'accord avec Raymond. Et ça m'énerve autant que la règle qui veut que quand il y a un drame comme ça, on monte la photo de la victime et on floute l'assassin. Pourquoi on le floute? Putain, mais qu'on le montre à la vindicte populaire. C'est un meurtrier, c'est la loi. Et ben, elle est mal faite. Elle est mal faite. Pourquoi on affiche la victime et on protège le meurtrier? Non, je suis pas d'accord, on doit l'afficher. Pascal de la Tour du Pin. Moi, je pense pas à la mère, je pense aux petits-enfants. Qui, eux, ils sont pour rien. Tu vois, Raymond. C'est juste ça, protéger la famille, ces petits gamins, ils n'ont rien demandé. Il a protégé Matisse. Voilà, j'allais dire. Non, mais je suis d'accord, mais bien entendu, mais la vengeance, il y a une loi qui est faite pour protéger des innocents, les petits. La mère, effectivement, elle va devoir répondre de ses actes. Et je suis d'accord, c'est très surprenant qu'elle soit dehors. Moi, je pense pas à la mère, je pense aux petits. Merci, mamie. Oui, mais c'est très humain, c'est très bien de dire ça, mais moi, je n'ai pas envie qu'un centime de mes impôts aillent protéger des gens qui ont fait ça et je veux payer des impôts. Mais les petits, ils n'ont rien fait. Moi, je finis. Je veux payer des impôts pour qu'on protège les Lola, les Matisse, les Thomas. Je ne veux pas payer un centime puisqu'on n'a pas assez pour protéger ces familles-là. Je suis désolée. C'est horrible pour les gamins, ok. C'est pas bien d'avoir mis l'adresse sur les réseaux sociaux, ok. Mais je ne veux pas qu'un centime aille à protéger ces gens-là alors qu'on n'est pas capable de protéger toutes ces victimes. Et surtout, il faut aller à la jeunesse du problème. Pourquoi les gens sont menacés sur les réseaux sociaux? Pourquoi la famille est menacée? Je ne dis pas que c'est bien, mais parce que les gens savent que les mineurs ne sont pas condamnés assez fermement. Et je pense que s'il y avait des vraies condamnations, les gens ne s'amuseraient pas à proférer des menaces comme ça. Donc c'est aussi une forme, je pense, d'être dissuasif envers les familles, de mieux éduquer leurs enfants pour éviter que ça arrive. Et sinon, il n'y aurait pas ce problème-là. C'est le dégoût qu'il faut menacer les gens. Les gens sont dégoûtés que la maman soit encore dehors, donc ils trouvent des moyens pour faire chier cette famille-là. C'est regrettable parce qu'il y a des petits-enfants dans l'histoire et on veut qu'il arrive rien du tout à ces enfants. Mais c'est le dégoût de la manière de faire. Quand une dame, elle gifle quelqu'un que son fils est en train de tuer, elle ne peut pas être dehors.
C'est pas entendable. Je peux pas entendre des trucs comme ça. Alors après que tu me dis, on les a menacés sur les réseaux, c'est la faute de qui? C'est la faute des mêmes qui sont en train de les protéger. Bah, vous auriez gagné du temps. J'aurais déjà protégé les petits. Parce que je pense que si j'aurais déjà protégé les petits de leur maman. Bien sûr. Si la maman, parce que la maman, pour moi, ce qu'elle a fait à Mathis, exactement. Mais je vais vous dire, moi j'aurais protégé les enfants de la maman déjà, parce que la maman, je suis désolé les mecs, elle a mis des gifles à Mathis, c'est inadmissible, et qu'elles sont encore dehors pour moi, c'est encore, on montre encore une fois qu'on marche sur la tête. On marche sur la tête dans ce pays. Voilà, mais je vous dis, on marche sur la tête dans ce pays. Et maintenant, bien sûr qu'on protège les enfants, il n'y a aucun problème, mais qu'on protège la maman, pour moi, c'est non. Et le père de Mathis aussi se prend des menaces. Moi, je veux pas mes impôts, je veux pas que mes impôts servent à protéger la maman, cette maman qui a mis des gifles à Mathis. Je suis désolé. Alors qu'il était par terre en train de subir exactement. son sang. Voilà. Non mais je suis d'accord. Moi, pour moi, c'est direct prison pour elle, c'est placard. Hein. Je suis désolé. En attente de jugement, voilà, complicité, c'est même pas une question d'impôt, c'est en attente de jugement de complicité. Non mais il faut faire les choses dans l'ordre en fait. Gilles Verdez. Bon, je suis d'accord avec vous sur le fait que la maman devrait être en détention provisoire, je l'ai dit ici. Personne n'a compris. Je trouve même que la mise en examen pour violence volontaire sur personnes vulnérables, elle est faible. Donc je ne comprends pas ce qu'elle fait dehors. Après, si le préfet prend cette réquisition, s'il protège, c'est qu'il y a eu des menaces directes, explicites sur la famille. Cette famille, elle est détestable. Tous les voisins le disent, tout Châteauroux le dit, on est d'accord. Mais il y a des petits-enfants, à un moment, il y a des menaces de mort précises. Cette famille est détestable, tout le monde le dit. Oui, mais cette famille, Cyril, ils sont insupportables. Bah oui. Mais leur comportement était inadmissible. L'auteur présumé du meurtre, il a été mis en examen. Je ne comprends pas non plus ce qu'il faisait dehors. Ok, mais après, il y a des menaces directes de mort sur une famille, on est obligé de les protéger. Voilà. Est-ce qu'on protège le père de Mathis qui reçoit des menaces aussi parce qu'il a dit qu'il ne fallait pas instrumentaliser? Non, il reçoit des insultes qui sont inadmissibles. Mais il n'y a pas des menaces de mort. Excuse-moi, mais moi je préfère protéger le père de Mathis. Mais c'est inadmissible. Mais c'est pas œil pour œil, dent pour dent. Voilà. Quel que soit ce qu'on pense de cette famille, et je n'en pense que du mal, il faut les protéger. Si le préfet prend un arrêté de protection, c'est qu'ils sont menacés. Voilà. Vous, tiens, qui... Tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, absolument. Mais non, mais est-ce que je peux m'exprimer ou pas? Il a la gueule en biais, il vient de se réveiller. Il s'est réveillé il y a une demi-heure, il a la marque de l'oreiller ici et il vient nous donner des leçons. Non mais sans rigoler, non mais quel guignol. Je parle ou je parle pas? Vous faites votre sketch. Moi je vais vous dire simplement la mère, l'animateur de RFM, là. La mère du tueur, évidemment, elle est condamnable. Maintenant, les enfants, comme on l'a dit, et le père, il faut les protéger, c'est normal. Mais enfin, qu'est-ce que c'est cette histoire? T'aurais mieux fait la fermer. C'est la guerre. Mais non, c'est trop facile ce que vous racontez. Vous dites, laissez-le se rendormir. Moi je souffre énormement, des conneries. Je dis, on peut pas réagir comme ça. Enfin, j'ai envie de dire oui quand je t'entends dire non. Vous faites chier. S'il vous plaît, Molo et Contiel, déjà vous le réveillez en plein sommeil. Oh les gars, il était tranquillement en train de se reposer, déjà on le fait chier. Donc excuse-nous Bernard. Vraiment excuse-nous, on est désolé, oui. Non mais vous vous rendez compte de la collection de décisions de justice catastrophiques ces derniers mois. Ça, en fait, moi je trouve que la justice aujourd'hui, par ses décisions, est responsable de ce débat complètement ubuesque en fait. C'est-à-dire qu'en n'arrêtant pas, effectivement, comme l'a dit Raymond, la maman, en fait, elle jette en pâture les enfants et après, effectivement, c'est l'escalade façon Far West qui n'est pas non plus bonne parce qu'effectivement, si un des petits frères qui se fait buter ou qui se fait molester ou qui se fait, je sais pas, casser la tête, ce sera aussi catastrophique pour notre République et c'est pas nos valeurs. Mais voilà, mais je pense que la justice, il faudrait un audit global de la justice, je sais pas, un Grenelle de la justice parce que notre justice est malade et on le voit, mais mois après mois, c'est une catastrophe. Et je ne comprends pas qu'on ne puisse pas porter plainte contre les juges d'ailleurs. Oui Thierry. Ça, je suis bien d'accord parce que celui qui a tué Mathis, depuis février, c'est-à-dire en 2 mois, il avait sorti 3 fois son couteau quand même, à 15 ans. Les services sociaux savaient, la justice l'a laissé dehors. Donc franchement, moi j'en ai marre. Je voudrais qu'on me montre la personne qui a pris cette décision de le laisser en liberté. Parce que d'accord, c'était un mineur, mais il y a des centres de rétention, des choses fermées, pas des centres éducatifs fermés. Donc moi j'aimerais que cette personne vienne nous parler en disant oui, c'est moi qui lui ai dit de rester dehors. Parce que c'est lui le responsable. Une vanne. Je crois que Bradley Cacola que vous voulez rajouter. Je savais qu'il y avait une vanne. Non mais à chaque fois je dis par exemple quand il y a une bavure policière et c'est très bien, il y a une enquête et ils sont condamnés. Quand il y a une bavure, mais je l'ai dit, quand il y a une bavure, je sais pas, dans la médecine, le médecin il est écarté, il est radié de l'ordre des médecins.
pourquoi les juges, ils ont une sorte de totem où ils sont intouchables quand ils font des erreurs. Ça, c'est une question à poser. Non, elle dit, je suis d'accord avec elle. Pour une fois, vous êtes d'accord avec elle dans cette question. Non, mais on se souvient, par exemple... Il y a du crépage chez nous. Non, mais on se souvient celui qu'on avait surnommé le petit juge dans l'affaire. J'ai l'impression que Benaïm joue à Dortmund. Non, mais ça déconne. Effectivement, n'a eu qu'une tape sur les doigts après le fiasco d'Outreau, par exemple. Voilà. Merci Valérie Benaïm. Je vous en prie, cher. Vous servez vraiment à grand chose dans cette émission. Non, vraiment. C'est bien, on est deux? Non, il y a une seule. Je me sens moins seul. Endormez-vous. Merci. Est-ce que vous